Bonsoir, bien-aimés. Bienvenue à notre deuxième jour du Kisle. Alors, sans plus tarder, et j'espère que vous faites comme moi, je vais inviter des personnes pour leur dire que notre temps de prière a commencé. Gloire à Jésus. Nous sommes au jour 2. Le temps de prendre le rythme et je pense que tout va bien se passer. Voilà, mon sang est bon, je bénis Dieu. Alléluia, qu'est-ce qui se passe? Gloire à Jésus. Merci mon roi. Et je dis bonjour à mes bien-aimés. Nous sommes le jour 2. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Et je crois que Dieu va encore nous faire du bien. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci d'être avec nous, Père. Nous sommes reconnaissants parce que c'est toi qui nous fais du bien. Et je crois réellement que Dieu veut bénir une personne ce soir. Alléluia. Et si tu es là, bien-aimé, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à inviter des personnes pour leur dire que la prière a commencé. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Nous allons le bénir. Gloire à Jésus. Seigneur, nous voulons te dire encore merci. Nous voulons saluer ta présence. Dieu de gloire, Père éternel, merci pour ce nouveau jour. Merci pour cette deuxième journée du Kisle. Merci de ce que tu renouvelles nos forces. Merci, Père, pour toutes les personnes qui vont nous rejoindre et qui vont passer ce temps de prière avec nous. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que nous savons que c'est toi qui permets ce Kisle. C'est toi qui mets au-dedans de nous de bonnes dispositions pour pouvoir prier. C'est toi, Seigneur, qui as décidé de nous visiter particulièrement ce mois de septembre, alors que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, pour demander au Seigneur d'être concentrés. Alléluia. Nous voulons être concentrés pendant tout ce programme parce que nous ne voulons pas passer à côté de la bénédiction, mais nous voulons que la bénédiction que Dieu a prévue pour ce programme, que chacun reçoive sa part de bénédiction. Alors là où tu es bien élevé, bien-aimé, élève ta voix. Père, nous te bénissons et nous prions, Papa, que tu nous aides à être concentrés. Seigneur, nous ne voulons pas être distraits par quoi que ce soit. Nous voulons être focalisés sur ce programme. Nous voulons être concentrés sur les enseignements. Nous voulons être concentrés sur les points de prière. Seigneur, nous prions, Papa, que ce programme fasse couler sur nous ta bénédiction. Seigneur, je refuse que la bénédiction passe à côté de moi. Je refuse, Père éternel, que la bénédiction, Seigneur, passe à côté de tes enfants. Seigneur, tu n'as pas permis ce programme pour que un de tes enfants rate la bénédiction. Mais ma prière, Père, est que chacun de nous soyons bénis au terme de ce programme. Seigneur, je prie, Seigneur, que le ciel soit ouvert. Je prie, Seigneur, que tu répandes sur chacune de nos vies la bénédiction en abondance au nom de Jésus. Seigneur, nous nous levons contre toute situation qui vient
combattre notre bénédiction, contre toute situation, Père, qui vient, Seigneur, pour nous dérouter de notre chemin de bénédiction. Seigneur, permets-nous de rester fermes dans ce programme. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser séduire par qui que ce soit, mais parce que tu nous fais la grâce de commencer ce programme, Seigneur, je proclame que chacun va arriver à la finalité. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vous allez répéter après moi. Seigneur, rends-moi déterminé à suivre la bonne marche dans ma vie chrétienne. On a compris que lorsqu'on est enfant de Dieu, nous devons avoir une vie chrétienne qui plaît à Dieu. Alléluia. On ne peut pas être enfant de Dieu et avoir un pied avec Dieu et l'autre pied dans le monde. C'est pourquoi nous allons prier pour que Dieu nous aide. Alléluia. Nous voulons que notre cœur soit déterminé. Nous voulons être fermes dans nos décisions. Nous ne voulons pas être des personnes qui facilement on se laisse balloter à tout vent de doctrine. Mais nous voulons être fermes sur les enseignements que nous avons reçus pour pouvoir avoir une vie chrétienne excellente. Alors là où tu es bien-aimé, commence à prier, commence à parler au Seigneur. Il veut que cela soit possible. Il veut te rendre capable de mener une vie chrétienne digne. Oui, mon Dieu, mon roi, nous sommes là ce soir. Seigneur, nous ne voulons pas rougir au vu de notre vie chrétienne. Nous voulons, Seigneur, que notre marche puisse être agréée par toi. Seigneur, nous voulons que notre vie chrétienne, Seigneur, soit une vie chrétienne qui soit conforme à la parole de Dieu. Seigneur, aide-nous à marcher fidèlement, conformément à tes ordonnances. Seigneur, nous voulons, Seigneur, mener une vie chrétienne qui est calqué sur la vie de Jésus, parce que le désir de notre cœur est de ressembler à Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons ton aide, parce que par notre propre force, nous avons remarqué que chaque fois nous échouons, que chaque fois, Seigneur, c'est peine perdue. Saint-Esprit, viens nous soutenir. Saint-Esprit, viens nous accompagner. Saint-Esprit, sois avec nous. Sois celui qui nous inspire. Sois celui qui nous rappelle la parole de Jésus. Sois celui qui guide nos pas. Sois celui qui nous conduit. Oui, la Bible dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Seigneur, parce que nous voulons que notre vie chrétienne te soit agréable. Nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez encore répéter après moi. Mon Dieu, donne-moi la force d'agir selon ta volonté, sans me soucier de ce que pensent les autres. Au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, parmi nous, plusieurs ont difficile de faire la volonté de Dieu parce qu'ils se soucient toujours de ce que les autres vont penser. Mais ce soir, nous allons prier pour que Dieu nous donne cette capacité de choisir de faire sa volonté, cette capacité de ne plus nous préoccuper de ce que pense le voisin, de ce que pensent les amis, mais simplement savoir que parce que c'est la volonté de Dieu, ça me convient. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Oui, Père éternel, nous te disons merci, Papa. Seigneur, bien souvent, nous sommes acculés de toutes parts. Seigneur, bien souvent, nous avons difficile à pouvoir marcher selon ta volonté parce que l'entourage nous impose leur vision. L'entourage nous impose
imposent la manière dont il faut faire les choses. Ils veulent, Seigneur, qu'on fonctionne comme eux. Ils veulent qu'on agisse comme eux. Mais Seigneur, je comprends que parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Nous ne pouvons pas marcher comme eux. Nous ne pouvons pas, Seigneur, les copier. Nous ne pouvons pas, Seigneur, les prendre comme source d'inspiration. Seigneur, ils ne peuvent pas être des modèles pour nous. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser avaler, Seigneur, par l'entourage. Seigneur, donne-nous la détermination de désirer toujours ta volonté, de désirer toujours faire ta volonté. Seigneur, je prie que tu nous donnes de la personnalité, de pouvoir, Seigneur, avoir la force de défendre notre idéal, de défendre ce que Jésus veut pour nous, de défendre et de nous positionner pour Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun. Et vous qui venez de nous rejoindre, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas d'inviter d'autres personnes pour leur dire que le jour 2 du Kislev a commencé. Amen. Hier, nous avons vu comprendre l'approbation divine. Pour rappel, bien-aimé, être approuvé de Dieu, c'est plaire à Dieu et non aux hommes. Amen. C'est aussi rechercher la louange de Dieu et non la louange des hommes. Alléluia. Et je pense que les choses ont été claires. Et quand nous sommes enfants de Dieu, nos décisions doivent être soumises à Christ. Quand on est un enfant de Dieu, quand nous voulons faire quelque chose, avant de décider de faire la chose, nous devons soumettre nos décisions à Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Voyez, bien-aimés, ce soir, nous allons voir le vrai serviteur de Christ selon Paul. La vie de Paul va nous enseigner quelque chose. Et je sais que nous tous, nous avons le désir d'être un véritable serviteur, une véritable servante de Dieu. Galates 1:10 nous dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Amen. Le mot serviteur en grec veut dire doulos, ce qui signifie esclave. Et là, on comprend que le serviteur se définit comme celui qui est au service de quelqu'un. Et là, je comprends que lorsque je dis que je suis un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, je suis au service de quelqu'un. Et pour nous, chrétiens, nous sommes au service de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que si il cherchait à plaire aux hommes, il ne serait pas un serviteur de Christ. Et à travers cette déclaration, Paul est en train de nous instruire qu'un serviteur, et on a compris esclave, ne se soucie pas de plaire aux autres, mais uniquement à son maître. Et je pense que les choses doivent être claires dans notre esprit. Si je dis que je suis un serviteur de Christ, je ne me soucie pas de plaire aux hommes. Mon désir est de plaire à mon maître, et mon maître s'appelle le Seigneur, l'Éternel des armées. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimé, lorsqu'il était en train de tenir ce propos,
il parlait encore aux hommes, parce que vous avez les pharisiens qui cherchaient surtout à plaire aux hommes. Et à l'époque, Paul, lorsqu'il pensait défendre les intérêts de Dieu, il était pharisien lui-même. Et là, tous les actes qu'il posait, il cherchait à plaire aux hommes et il ne plaisait pas à Dieu. Mais ce qui va se passer après sa conversion, Paul a changé de maître. Et à partir de là, il devait alors prendre le statut d'esclave à l'égard du nouveau maître qui est Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, c'est vrai que certains vont me dire que oui, maintenant, il n'y a plus d'esclaves. Maintenant, tout le monde est libre. Et je le confirme, nous sommes libres en Jésus. Mais le serviteur est l'esclave du Seigneur, parce que c'est lui notre maître. Et là, ce soir, bien-aimés, il est important, parce que si je pose la question, plusieurs vont me dire, oui, moi je suis un serviteur de Dieu, moi je suis une servante de Dieu, parce que je sers le Seigneur. C'est une bonne réponse, mais ça va plus loin. Tu es un serviteur, tu es l'esclave de ton maître qui est Dieu. Et là, qu'est-ce que ça implique être esclave? Alléluia. Vous voyez, depuis l'Ancien Testament, l'esclave était une possession. Amen. Vous voyez, malgré son statut dégradant, parce que vous voyez, quand vous êtes esclave, on est en train de nous faire comprendre qu'on était la possession, je peux dire même la propriété privée du maître, d'un individu. Et on comprend que l'esclave était considéré comme un être humain, non comme une chose. Cependant, le droit du propriétaire de l'esclave était absolu. Le propriétaire avait des droits sur l'esclave. Et l'esclave, aux yeux du propriétaire, il était un bien. Amen. Vous voyez, donc ça, c'est la possession. Et ce que je comprends, c'est que maintenant, pour nous qui sommes en Christ, Christ est notre maître. Et on doit comprendre que le fait d'être serviteur de Dieu, servant de Dieu, ne me diminue en rien. Pourquoi? N'oublions pas que la Bible dit que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Je rappelle à une personne, tu as du prix aux yeux de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, quand nous devenons serviteurs de Dieu, nous sommes le bien propre de Dieu. Quelle bonne nouvelle! Nous sommes le bien. Tu es un bien propre de Dieu. Et nous appartenons à Christ. Et lui, il a tous les droits sur nous. Il a les droits absolus sur toi. Quelle bonne nouvelle, bien-aimé. Alléluia. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, quand à l'époque on prenait un esclave, il était aussi sans parenté. Alléluia. L'esclave qui se plaçait sous l'autorité d'un maître, il était coupé de ses origines, de sa famille. Vous voyez, l'esclave était même dépouillé de son identité sociale. Et ça, vous le savez, lorsque vous regardez tout ce qui s'est passé dans le passé au moment de l'esclavage. Vous voyez, deux fois, vous avez des personnes
elles étaient peut-être dans une famille royale, elles étaient peut-être des enfants d'une chefferie, mais lorsque elles étaient déportées en tant qu'esclaves, tout ça n'avait plus aucun sens, aucune valeur pour eux. Ils étaient le bien propre, dépouillement de son identité. Maintenant, quand on acquiert un esclave, ça implique que tu reçois une identité, tu es vendu et il y a un déracinement. Amen. Nous, quand nous venons à Christ en tant que serviteurs, ce qui se passe, nous avons une identification. Nous avons quitté l'ancien maître pour aller au nouveau maître. Et là, c'est comme s'il y a eu une vente. Parce que la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Et après ça, il y a un déracinement. Ça veut dire que tout ce qu'on a acquis dans le passé, en fait, on est débarrassé de ça. Cela n'a plus aucune valeur. Amen. Vous voyez, bien-aimés, pour encore être plus précis, c'est que en Christ, le serviteur, l'esclave qui reconnaît Jésus comme maître reçoit une nouvelle identité. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Je t'annonce ce soir parce que tu es serviteur de Dieu, parce que tu es servante de Dieu, parce que tu as accepté de devenir un esclave, tu as reçu une nouvelle identité spirituelle par la nouvelle naissance. Voici ce que 1 Corinthiens 5, 17 nous dit. 1 Corinthiens 5, 17. Je pense que ceux de la maison, ils doivent le connaître par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Voyez, Jésus, il ne fait pas de parti pris, même à sa famille biologique. Il a fait comprendre que ceux qui font la volonté de Dieu mettent la parole de Dieu en pratique. C'est pour ça que quand on vient l'appeler pour lui dire que tes frères, tes sœurs, ta mère te cherchent, il a répondu dans Marc 3, 35, c'est celui qui est mon frère, celui qui est ma sœur, qui est ma mère, c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. En fait, c'est ceux-là qui ont obtenu une nouvelle identité spirituelle. Amen. La troisième chose que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que l'esclave avait l'interdiction de forger de nouveaux liens de parenté par le mariage. Amen. De même en Christ, nous devons comprendre qu'il ne nous est pas permis de trouver un autre maître ou de rentrer dans une autre famille spirituelle. Alléluia. Oui, bien-aimés. Pourquoi? Parce que après notre nouvelle naissance, nous appartenons à l'unique famille de Dieu. Amen. Il y a une seule famille chrétienne à laquelle nous appartenons. C'est celle dont Dieu est notre Père et Jésus-Christ, notre frère aîné. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Tu as intégré une famille spirituelle où tu as Dieu pour Père et Jésus pour frère aîné. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voyez, bien-aimés, dans la Bible, le peuple d'Israël tissait des liens de parenté
par l'idolâtrie ou par l'adoration d'autres dieux. Vous voyez, chaque fois, lorsque Dieu parlait à son peuple, il recommandait de ne pas se marier avec les autres peuples. Parce que c'était un moyen pour Dieu de protéger ses enfants. C'était un moyen pour Dieu de mettre ses enfants à part. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes parce que elles décident faire les choses comme elles l'entendent et plus tard, cela les éloigne de Dieu. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Salomon, avec toute sa sagesse, toute son intelligence, quand il a commencé à épouser des femmes étrangères, ces femmes l'ont conduite à adorer des faux dieux. Il a même élevé des temples pour ces faux dieux. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons faire attention à ce genre d'alliance. Nous devons faire attention, bien-aimés. Souvent, on a le sentiment, ce qui est arrivé à l'autre ne va pas m'arriver parce que je suis plus malin. Moi, je sais comment m'en sortir. Mais je te dis ce soir que c'est un piège du diable. Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui va t'éloigner de lui. Dieu ne va pas te donner quelque chose, ma sœur, qui va te transformer en une intercesseuse. Dieu ne va jamais te donner quelque chose qui va te faire pleurer. Mais Dieu, ce qu'il demande, c'est que toi, tu lui soumettes toutes tes décisions. Parce que cela va te permettre de passer à côté des dangers. Cela va te permettre d'avancer et de connaître la victoire. On entend souvent des personnes qui sont frustrées parce qu'elles disent « mais je ne comprends pas, pourtant je prie, je paye ma dîme, je fais ci, les sacrifices, mais je ne connais que des malheurs. » Mais tu connais des malheurs tout simplement parce que sur certains points, tu fais ta volonté propre et tu ne veux pas te soumettre aux recommandations de Dieu. Amen. Alléluia. Ce que nous devons encore retenir ce soir, bien-aimés, c'est que le serviteur de Christ doit être digne de son nom. Amen. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui dévalorisent le nom de Christ. Vous voyez simplement dans le monde comment on parle des chrétiens. Parfois on se dit, est-ce qu'on veut dire chrétien ou crétin? Regardez simplement tous les scandales qu'il y a autour des chrétiens. Mais Dieu nous rappelle que lorsque nous intégrons la famille chrétienne et que nous avons changé cette identité spirituelle pour devenir enfants de Dieu, pour intégrer la famille unique de Dieu, nous devons être dignes de ce nom. Quand on parle d'être digne de ce nom, c'est-à-dire que nous devons rendre l'honneur de ce nom. Alléluia. Ce n'est pas à nous, enfants de Dieu, que nous allons commencer à bafouer ce nom. Ce nom que nous portons, nous devons le porter avec fierté. Nous devons défendre les valeurs de ce nom. Nous devons montrer autour de nous que ce nom-là n'est pas n'importe quel nom. Nous avons intégré une famille qui est digne. Amen.
Vous voyez, pourquoi? Parce que l'esclave doit se comporter à l'égard de son maître. Alléluia. Il doit avoir un égard dans sa manière de se conduire. Il doit avoir une certaine conduite. Amen. Et aussi, l'esclave doit s'employer à plaire à son maître tout le temps, en tout temps. Regardez simplement autour de vous comment se comportent parfois les personnes que nous employons, comment se comportent parfois les personnes qui dépendent de vous. Ces personnes doivent avoir un comportement de loyauté, une certaine reconnaissance. Alléluia. Et ces personnes s'emploient, tout ce qu'elles vont faire est motivé pour vous plaire. Alléluia. Et c'est ça que ce soir, le Seigneur veut qu'on intègre en nous. Oui, nous sommes des serviteurs. Oui, nous avons été sauvés par grâce. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés par grâce que nous pouvons mener notre vie comme bon nous semble. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés par grâce, bien-aimés, que nous avons le droit de faire toutes les bêtises du monde. Non, nous avons un comportement à adopter. Nous devons adopter le comportement du véritable serviteur. Le véritable serviteur doit chercher à plaire à Dieu. Alléluia. Et bien aimé, retenons ceci, que faire le contraire enlève aux croyants le statut de serviteur. Je répète, chaque fois que tu fais le contraire de ce que dit la parole de Dieu, chaque fois que tu fais uniquement ce que toi tu décides, tu perds le statut de serviteur de Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Je suis en train de dire qu'il n'en soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Ma prière, que personne ne perde le statut de serviteur de Dieu. Amen. Vous savez, on peut se poser la question en se disant, comment je vais perdre ce statut? Oui, bien-aimé. Nous avons vu hier qu'il va y avoir un jugement où Dieu va peser et récompenser, évaluer et récompenser toutes nos œuvres. Et là, il nous parle dans la Bible des serviteurs qui viendront dire, « Mais Seigneur, j'ai prêché en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom. » Et il va leur dire, « Je ne vous connais pas. » Alléluia. Bien-aimés, que nous ne soyons pas de ce lot. Alléluia. Ne soyons pas des chrétiens hypocrites. Que cette identité de serviteur ne soit pas une couverture. Écoutez-moi, bien-aimés, refusons d'être des marionnettes le dimanche ou les jours de culte. Mais il faut que, dans tout lieu, que nous ayons l'attitude, le comportement d'un véritable serviteur. Parce que nous ne devons pas oublier que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Même dans le noir, Dieu voit nos actes. Alléluia. Même dans un coin reculé, les yeux de l'Éternel nous voient. Alléluia. Alors prenons conscience que nous avons acquis un nom parce que nous sommes rentrés dans une famille spéciale. Et dans cette famille spéciale, tu as Dieu comme Père. Alléluia.
le Dieu comme papa t'a donné pour grand frère Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons faire beaucoup de déclarations et je veux que tu prennes une position dans laquelle tu es à l'aise et tu dois savoir quand tu es en train de déclarer, tu es en train de prophétiser sur ta vie. C'est pourquoi quand je dis répéter, tu dois parler jusqu'à t'entendre et tu es en train de parler à toi-même au nom de Jésus. Alors, vous allez dire après moi, je déclare que j'ai été affranchi du péché. Et je suis devenu esclave de Dieu. Avec comme fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, Dieu ne veut pas que tu sois un candidat pour l'enfer. Je suis en train de dire à une personne que, le désir de Dieu, c'est que tu sois avec lui dans le paradis et que tu passes l'éternité à ses côtés, au nom de Jésus. Alors, tu vas commencer à parler sur ta vie. Tu vas commencer à demander l'aide au Saint-Esprit afin de réellement te détacher de tous les péchés mignons, de tous ces péchés-là avec lesquels tu continues à flirter parce que tu as été affranchi du péché. Alors élève ta voix. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. Seigneur, nous réalisons ce soir que tu nous as affranchis du péché. Seigneur, je déclare ce soir que nous piétinons tous les péchés. Seigneur, ce soir, nous présentons la lettre de divorce au péché. Nous disons à Satan que nous sommes plus avec lui. Nous ne sommes plus en solidarité avec lui. Au nom puissant de Jésus, nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à laisser tomber le péché, ce péché qui veut s'accrocher à nous. Parce que Jésus nous dit que nous sommes affranchis du péché dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare que c'est une réalité que je suis esclave de Dieu. Nous sommes esclaves de Dieu parce que tu as fait de nous tes serviteurs au nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons l'aide de pouvoir marcher dans la sanctification. Seigneur, nous te demandons l'aide pour rechercher la sainteté. Seigneur, nous te demandons l'aide pour que nous ayons du dégoût de tout ce qui ne te plaît pas. Seigneur, nous ne voulons pas retourner à notre vomi. Nous ne voulons pas repartir à notre vie passée. Seigneur, nous apprécions ce que tu as fait pour nous. Et ce que tu as fait pour nous nous donne l'accès au ciel. Seigneur, le ciel est notre demeure. Le ciel, Seigneur, c'est l'endroit où nous allons passer l'éternité avec notre frère aîné Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as accompli dans notre vie. Merci mon Dieu, mon roi, parce que maintenant, nous nous sommes détournés et nous avons donné dos à notre vie passée au nom de Jésus. Amen. Je crois que j'ai été réellement déraciné de mes origines naturelles et je suis devenu membre de la famille de Christ. Alléluia. Alors tu commences à te parler à toi-même. Parce que lorsque tu es déraciné, alléluia, ça veut dire bien-aimé, tu ne sais plus fonctionner comme dans le passé. Tu ne poses plus les actes du passé.
tu as intégré une nouvelle famille et tu marches maintenant selon les principes de cette nouvelle famille au nom de Jésus. Alors commence à parler. Oh Seigneur Jésus, je veux te bénir parce que toi tu nous as fait sortir de la famille du passé. Seigneur, tu nous as fait sortir des ténèbres. Seigneur, tu nous as fait sortir, Seigneur, de la boue. Seigneur, tu nous as fait sortir du péché. Seigneur, tu nous as lavés. Je te dis merci parce que le sang de Jésus nous a lavés. Aujourd'hui, nous sommes blancs, plus blancs que la neige. Et cela nous a permis d'intégrer la famille de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants parce que maintenant, Seigneur, nous sommes déracinés de tout ce que nous avons fait, de la manière de fonctionner de l'ancienne famille. Seigneur, nous avons oublié, Papa, tous les actes qu'on posait dans l'ancienne famille parce que maintenant, Père, nous avons intégré la famille de Jésus-Christ et nous avons appris, Seigneur, comment on marche dans cette famille. Seigneur, nous avons appris les règles de la famille de Christ. Nous avons appris, Seigneur, les devoirs de la famille de Christ. Père, nous te disons merci parce que je suis membre de cette famille. Je suis membre de cette famille et je refuse de faire quelque chose, Papa, qui est contraire à cette famille. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez encore répéter après moi. Je reconnais que Dieu m'a jugé digne de me confier l'évangile. Et depuis lors, je fais tout, non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde mon cœur. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, Dieu nous fait confiance. Alléluia. Il nous a confié l'évangile. Et nous allons prier parce que nous voulons que Dieu puisse sonder notre cœur. Que les motivations de notre cœur soient pures. Amen. Nous voulons faire et poser des actes qui plaisent à Dieu. Au nom de Jésus. Élevons la voix. Oh mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci pour cette confiance. Je veux te dire merci, Papa, pour l'évangile que tu as déposé en moi. Seigneur, je prie, Seigneur, que cet évangile, Seigneur, que je puisse l'intégrer. Je prie, Seigneur, que cet évangile, Papa, prenne forme dans ma pensée et dans mon cœur. Seigneur, je prie, Seigneur, que je puisse vivre conformément à l'évangile. Seigneur, l'évangile, Seigneur, m'apporte la vie. L'évangile, Seigneur, m'apporte, Seigneur, la joie. C'est pourquoi, Seigneur, je suis en train de te demander de sonder mon cœur. Seigneur, sonde mon cœur. S'il y a encore dans notre cœur une place à l'orgueil, si dans notre cœur, Père, il y a encore un désir de chercher, Seigneur, à plaire aux hommes, je te prie, Papa, de venir nettoyer. Enlève toute mauvaise semence de notre cœur. Enlève la semence de l'orgueil. Enlève la semence, Seigneur, de l'égocentrisme. Seigneur, nous prions, Papa, pour que notre ego soit brisé. Seigneur, notre seule motivation, et je dirais même, Père, que notre seule ambition soit de te plaire. Toi, l'unique et le véritable Dieu. Seigneur, je veux, Seigneur, que dès le lever du soleil, que notre motivation, Seigneur, tout au long de la journée, est de poser des actes qui vont te plaire. Seigneur, nous recherchons, Seigneur, à te plaire, Papa. Nous voulons, Seigneur, te plaire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons encore répéter. Alléluia. Seigneur, dans tout ce que je fais, pour moi-même,
ma famille, mes amis, mes amis, mon église mon église, et mon pays. mon pays. Je ne m'attends Je ne m'attends pas à la faveur des hommes, pas à la faveur des hommes, mais je cherche mais je cherche la faveur de Dieu. la faveur de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, si nous fonctionnons de cette manière, nous allons nous attirer des grâces. Alléluia. Bien souvent, on refuse de faire certaines choses parce qu'on se dit, les autres ne le font pas, alors moi je ne le fais pas. Mais dans tout ce que nous devons faire, bien-aimés, c'est pour nous attirer la faveur de Dieu. Alléluia. Et si je comprends bien ce principe, bien-aimé, je ne fonctionne pas comme la société. Je ne marche pas comme les hommes de ce monde. Alléluia. Vous voyez, par exemple, bien-aimé, dans la logique humaine, si une personne me fait un cadeau, en retour, je dois lui rembourser son cadeau. Alléluia. Mais la logique de Dieu, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cela revient à dire, bien-aimé, que lorsque je suis serviteur de Dieu et que je veux chercher la faveur de Dieu, je ne me lasse pas de faire le bien. Amen. Les personnes arrêtent de faire le bien à cause de la méchanceté des hommes. Simplement parce que le bien qu'ils font, on leur rend en monnaie de singe. Mais nous comprenons, parce que nous sommes esclaves de Dieu, nous devons rechercher la faveur de Dieu. Tout ce que je fais est motivé par cette recherche de la faveur de Dieu. Alors commence à parler à Dieu. Demande à Dieu de protéger ton cœur, malgré le mal, de toujours faire le bien. Commence à parler à Dieu, que même si c'est chaque fois toi qui arrange, qui nettoie, que les autres se comportent comme des princes et des princesses qui ne veulent rien faire, que cela ne te décourage pas parce que tu cherches la faveur de Dieu. Même si c'est toujours toi qui est là pour rendre service, mais tu le fais parce que tu cherches la faveur de Dieu. Que rien ne vienne abîmer ton cœur, que rien ne vienne abîmer tes bonnes dispositions de cœur. Rejette tout ce que le diable veut semer dans tes oreilles au nom de Jésus. Commence à parler à l'Éternel. Dieu de gloire, merci. Parce que c'est toi qui nous interpelles ce soir. Tu nous interpelles, Père, à toujours chercher ta faveur dans ce que nous faisons. Seigneur, aide-nous, Père, dans cette société, dans notre siècle, d'arriver toujours à poser des actes pour la recherche de ta faveur. Seigneur, à ne pas nous laisser embobiner par la manière de fonctionner de cette société. Seigneur, nous voulons toujours être fixés sur toi. Nous voulons toujours être connectés à toi. Seigneur, protège notre cœur, protège nos oreilles, parce que nous ne voulons pas être infectés par les autres. Nous voulons, Seigneur, faire le bien que tu nous demandes de faire. Nous voulons, Seigneur, répondre positivement à ce que tu veux que nous fassions au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons encore répéter, bien-aimés. Seigneur, merci, d'avoir fait de moi ton esclave et ta propriété. Et entre tes mains, personne ne peut me faire du mal.
au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, tu vas commencer à prophétiser spécialement sur toi. Je suis la propriété de Dieu. Alléluia. Personne ne peut me faire du mal. Parce que je suis la propriété de Dieu, je suis caché dans le creux de la main de Dieu. Parce que je suis la propriété de Dieu, je suis en sécurité avec Dieu. Commence à parler sur ta vie. Commence à parler. Oh Dieu de gloire, nous te bénissons. Parce que tes enfants sont ta propriété au nom de Jésus. Tes enfants, Seigneur, ont de l'importance pour toi. Tes enfants ont du prix à tes yeux. Et il n'y a personne, Seigneur, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Je suis en train de déclarer que personne ne va faire du mal aux enfants de Dieu parce qu'ils sont ta propriété au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, je suis en train de proclamer l'échec aux sorciers au nom de Jésus. Je suis en train, Seigneur, de proclamer que le mauvais œil ne peut rien contre ta vie. Tu es la propriété de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de proclamer, bien-aimé, qu'il n'y a aucun mal qui t'atteindra parce que tu es la propriété de Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Tu as de la valeur à ses yeux, bien-aimé. Alors sors de la peur, sors de la peur, sors de la tourmente. Tu es la propriété de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous allez encore répéter après moi. En tant que serviteur, j'ai été dépouillé de mon ancienne identité. Et tu m'as donné une nouvelle identité spirituelle. Tu m'as aussi donné une nouvelle famille composée de frères et de sœurs. Amen. Bien-aimé, je veux que tu réalises, bien-aimé, qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu ne peut pas vivre isolé. Alléluia. C'est vrai que peut-être tu as eu des coups, tu as eu des déceptions, mais c'est l'œuvre du diable. Je suis en train de dire à une personne, tout le monde n'est pas mauvais. Alléluia. Tout le monde n'est pas méchant. Alléluia. Même si tu es arrivé à ta 20e ou 50e déception, il y a cette personne spéciale que Dieu va mettre à tes côtés au nom de Jésus. Je suis en train de te faire comprendre, bien-aimé, ce n'est pas parce que ton riz est raté que tu prends la décision de ne plus jamais manger du riz. Amen. Mais là, Dieu va te donner le discernement pour reconnaître les bonnes personnes qu'il met à tes côtés. Alors, je veux que tu commences à prier. Parce que si, avec ton ancienne identité, tu n'as connu que des déceptions, dans l'ancienne famille dans laquelle tu étais, tu as beaucoup pleuré, ton cœur a beaucoup saigné. Dans cette nouvelle famille dans laquelle Dieu t'a mis, tu vas connaître la joie au nom de Jésus. Dieu te donne des frères. Dieu te donne des sœurs au nom de Jésus. Alors commence à prier. Commence à demander au Seigneur d'ouvrir tes yeux. Commence à demander au Seigneur de te révéler quelle est cette sœur spéciale qu'il place à tes côtés. Quel est ce frère spécial qui place à tes côtés? Commence à parler au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je comprends que c'est l'œuvre du diable pour que je sois isolé. Mais Jésus était une personne sociable. Je veux être sociable, Père. Alléluia. Commence à parler, bien-aimé. Commence à parler.
commence à parler. Oui, commence à dire, Seigneur, je vais encore essayer, mais avec ton aide, Saint-Esprit. Je veux essayer. Je m'étais juré que je ne voulais plus avoir d'amis. Je m'étais juré que je ne voulais plus être proche de quelqu'un. Mais Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, je vais encore essayer. Parce que la famille dans laquelle je suis entré par ta grâce, Seigneur. Il y a des frères pour moi. Il y a des sœurs pour moi. Il y a des pères, il y a des mères pour moi. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux. Que les écailles tombent de mes yeux. Que le voile se déchire. Seigneur, donne le discernement à tes enfants. Seigneur, donne les discernements pour qu'on ne tombe pas dans les erreurs du passé. Seigneur, donne-nous, Seigneur, le discernement. Donne-nous des signes. Donne-nous des signes qui vont nous guider dans le choix de nos amis. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et notre dernier point pour ce soir, vous répétez après moi, Seigneur, jamais je n'oublierai qu'il ne m'est plus permis de trouver un autre maître ou d'entrer dans une autre famille spirituelle, car j'appartiens maintenant à une famille chrétienne dont Dieu est mon Père et Jésus-Christ, mon frère aîné. Alléluia. En fait là, bien-aimé, tu vas prier pour demander la grâce à Dieu de ne pas rétrograder. Alléluia. Tu vas demander la grâce à Dieu de rester dans la famille chrétienne jusqu'à ton dernier souffle. Au nom de Jésus. Commence à prier. Oui, Dieu. Je sais qu'il est écrit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Seigneur, je ne veux pas être du nombre de ceux qui commencent bien, mais on ne les retrouve pas sur la ligne d'arrivée. Seigneur, nous sommes en train de prier ce soir, que tu nous aides à être maintenus dans la famille chrétienne. Seigneur, nous ne voulons pas être déroutés par des faux serviteurs. Seigneur, nous ne voulons pas être déroutés par des fausses doctrines. Seigneur, protège-nous, parce que nous ne voulons pas être ballottés à tout vent de doctrine. Seigneur, nous sommes en train de prier, parce que nous voulons être attachés à cette famille chrétienne dans laquelle nous sommes entrés. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous éloigner de toi. Seigneur, nous apprécions de t'avoir pour Père. Nous apprécions d'avoir Jésus comme grand frère. Père, nous te disons merci. Nous voulons, Seigneur, poursuivre notre marche avec crainte. Seigneur, nous voulons être attentifs. Nous ne voulons pas, Seigneur, être séduits par l'ennemi. Lui, il rôde autour des enfants de Dieu. Il veut nous dérouter, Seigneur, de la bonne voie. Mais Seigneur, préserve-nous pour que nous ne soyons pas séduits. Oh Dieu, Seigneur, nous fermons toutes les portes d'accès au diable. Seigneur, nous fermons toutes les portes d'accès au diable. Seigneur, nous voulons être assis dans ta parole. Seigneur, nous voulons que tu mettes en nous la fidélité. Seigneur, remplis notre cœur d'obéissance. Seigneur, nous voulons être intègres dans le nom de Jésus.
Seigneur, nous prions, Papa, pour que nous soyons soumis à toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour que chaque fois, nous te laissons la première place, celle qui te revient. Ô Dieu de gloire, merci pour cette famille dans laquelle nous sommes. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur, Seigneur. Je bénis, Seigneur, tous les bien-aimés qui sont avec moi dans cette famille. Oui, nous avons Dieu comme Père, au nom de Jésus. Que toute la gloire te soit rendue, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons fini, bien-aimés, notre deuxième jour et demain matin, nous nous retrouvons à 9h30 pour notre troisième jour. Que Dieu continue de vous fortifier, que Dieu continue de vous renouveler au nom puissant de Jésus. Et je prie encore que chacun fasse le jeûne qu'il aura décidé avec Dieu. Mais j'encourage tout un chacun de faire l'effort d'intégrer le jeûne. Seigneur, je veux te dire merci pour ce soir. Merci, Seigneur, de nous avoir instruits sur ce qui est réellement un serviteur de Dieu. Seigneur, nous aspirons que tu sois notre maître. Et pour cela, nous devons accepter que tu deviennes, que nous soyons ta propriété. Oui, Seigneur, nous voulons nous laisser conduire par toi. Nous avons compris, Seigneur, que nous devons nous être déracinés de tout ce que nous avons appris, de tout ce que nous faisions dans l'ancienne famille, parce que maintenant, nous sommes dans la famille chrétienne. Et nous devons maintenant intégrer tout ce qui est enseigné dans cette nouvelle famille. Père, nous te bénissons parce que nous savons que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et nous savons que tout sera couronné de succès au nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés, que Dieu continue de vous faire du bien. N'hésitez pas, bien-aimés, à répéter les points de prière parce que cela va continuer à vous bénir. Bonne soirée et à demain. Au revoir.